pinceau, c'est ça, j'ai pas besoin de ça pour faire couler la peinture. Et la cuillère est le meilleur récipient pour contenir la peinture qu'il faut pour que je la fasse couler. De la faire couler délicatement, parfois brutalement, et d'avoir des rythmes différents en fonction de la forme que je veux donner à la coulure qui vient de cette cuillère. Pour cette toile, j'ai demandé donc j'ai surtout pris mon chien pour le poser sur la toile, ce qui n'a pas été simple. Et j'ai pris donc le contour du chien, et en un seul tracé de préférence, parfois deux parce qu'en fonction de l'animal qui bouge. Et puis j'ai demandé aussi à quelqu'un de poser sur la toile, et je lui en ai pris les contours. Le travail suivant, c'est de voir et d'observer la personne qui vient poser, et c'est en fonction de la personne et du caractère de la personne qui vient poser que je vais aussi créer une chose ou une autre. Après avoir fait le contour au fusain de ces deux personnages, j'ai pris ma peinture et donc j'ai commencé à tracer en fait le contour de ces personnages. J'utilise plusieurs couleurs de peinture glycérophthalique, ou du noir, ou du blanc, ou du rouge. Pour chacune, ça représente vraiment des choses très différentes et des sensations très différentes. Et en fonction des gens que je peins, j'ai envie de mettre telle ou telle couleur. Le noir, c'est vraiment du dessin. Du dessin, ça a un côté un peu... dense que j'aime. C'est une écriture forte, c'est une position forte aussi entre le noir et blanc. Et le blanc, ce qui m'intéresse dans le blanc, c'est aussi ce travail justement qui n'est pas contrasté avec la toile, c'est-à-dire le blanc sur blanc. Le rouge représente, c'est le côté, pour moi c'est vraiment l'émotion, le côté lâché, extraverti, fou. J'utilise à chaque fois la brillance de la peinture parce que ça joue avec la lumière du jour et avec toutes les lumières. Parfois, ça prend la teinte du ciel, parfois, ça prend la teinte en fait de la personne, des vêtements de la personne qui s'approche de la toile. Et si elle porte un t-shirt rouge, le noir devient rouge. Voilà, et ça, c'est vraiment important. La couleur n'y est pas, en revanche, la couleur y est avec tout ce qui se passe autour. Et ces taches vont s'écarter, il y a des traits qui vont se réunir en fonction du séchage. Et en plus de ça, selon l'épaisseur de la peinture, on va avoir des ondulations, c'est-à-dire qu'au moment du séchage, la peinture se fripe un peu comme une peau. À l'horizontale, la toile se crée, et à la verticale, la toile se regarde. Ce rapport est très intéressant parce que finalement, l'œil ne voit pas du tout la même chose, et il y a un rapport aussi très différent, c'est dans la dimension des choses. À l'horizontale, les choses ont une dimension beaucoup moins importante, et à la verticale, tout d'un coup, ça devient gigantesque. Et c'est pas le cas dans la tête en fait. À l'horizontale, bien souvent la nuit, on pense à des choses qui sont beaucoup plus importantes de ce qui se passe quand on est à la verticale.